Moi, j'ai une cliente qui a fait tout son brand deck avec l'IA. C'était super beau. Puis elle s'est retrouvée à refaire sa palette de couleurs 5 fois. Son Instagram n'avait pas de sens. Son site web, elle l'a refait et refait et refait et refait Est-ce que encore. tu aimais la palette de couleurs qu'elle avait au début, les premières? Tu sais, moi, je peux aimer ou je peux pas aimer, ça change C'est rien, tu sais, subjectif c'est aussi, subjectif parce que exactement. les couleurs et les goûts ne se discutent pas, right? C'est ça qu'on dit. Mais par contre, tu sais, comme je te dis, le contraste des couleurs, il y a des gens, ils font une palette de couleurs puis ils regardent pas le contraste. Puis après, ils sont pas contents parce qu'ils disent ça, mais pourtant, la palette de couleurs me plaît, mais je suis pas sur mon feed, je le sens pas. C'est normal, t'as pas travaillé le contraste de ta palette de couleurs. Des fois, le contraste ne marche pas, tu sais, si tu prends un vert clair sur du rose Les deux clair, sont clairs, là, c'est ça ça. marche pas, là, on voit pas. Il y a pas de contraste. Et du coup, c'est ça que c'était ça son problème. Puis elle est revenue me voir, puis elle m'a dit, oh, j'aime pas ça, je veux tout refaire. Tout refaire, ça a un prix. Et du coup, elle avait pas le budget pour le prix. Fait que là, elle était comme, mais comment tu peux m'aider? Je suis comme, ben écoute, on va juste ajuster ton branding, on va juste un peu le pimper, tu sais, comme on dit. Et je trouve que c'est ça la différence numéro 1 entre travailler avec l'IA puis travailler avec des experts comme nous en direction artistique. C'est que oui, l'IA peut te faire un branding qui est magnifique, mais est-ce que tu vas te reconnaître dedans? Exact. Peut-être pas. Parce qu'il n'y a pas l'empathie, il n'y a pas l'intuition que nous, on peut avoir en regardant la personnalité de la personne. L'énergie. L'énergie. On va jaser avec, puis on va comprendre. Moi, je suis très intuitive, là. Fait qu'il faut que je parle à la personne, puis je peux, rapidement, je vais sentir sa raison. Je pense que c'est l'énergie. C'est vraiment l'énergie, ouais. Il faut qu'on soit capable de, reflect it in their brand. Puis c'est ça qui est difficile Que pour l'IA ne peut pas oui, faire. pour l'instant, oui. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'émotion, ça va être difficile. Puis surtout, des fois, c'est ça. Quand tu parles de palette de couleurs, c'est que l'IA va prendre une palette de couleurs qui représente bien ce service-là. Comme moi aussi, ça m'est arrivé avec... c'était des sous-vêtements pour hommes. Puis tout de suite, il me dit, « Ah, tu pourrais prendre des couleurs sombres. crimson red, puis un midnight blue électrique. Yeah. Tu sais, mais il n'a pas pris en considération, mettons, c'est ce qu'il y avait dans le marché. que le shoot, mais que c'est déjà loud, tu sais, c'était déjà des photos fortes. Tu peux même pas prendre de couleurs. Donc, il n'y a pas ce thinking-là, tu sais, en arrière. Je pense que c'est la finesse qui manque à l'IA présentement, que nous, pour l'instant, on apporte encore, tu sais. Mais c'est un outil, ça va te donner un produit, mais ça va-tu englober tous les aspects, tu sais, le petit filon qui va tout mettre ensemble? Exactement. Je ne sais pas si ça va... Un jour arriver. Je sais pas, je pense que c'est le temps qui va nous le dire. Après tout, l'IA, avant, il y a 5 mois versus aujourd'hui, ça a quand même énormément évolué. Je pense que l'IA est hyper important à maîtriser et que oui, c'est le futur. Je suis vraiment pas dans un hate speech envers l'IA. Par contre, je pense que la finesse du travail, l'analyse du travail, mais surtout... challenger l'IA, ça reste quand même l'humain qui fait ça. Tu sais, l'exemple que je donne le plus souvent à mes clients, c'est vraiment le comptable, OK? Ouais. Les logiciels de comptable. Fait qu'avant, Excel n'existait pas. Pour faire un tableau, pour présenter un plan financier, ça prenait des mois à l'humain de faire ça. Aujourd'hui, on peut faire ça en 1 heure. Tu sais? Mais pourtant, Excel n'a pas remplacé les comptables. Non, exact. Ça a accéléré leur travail. Ils ont pu faire plus d'analyses, créer plus de stratégies fiscalement parlant ou stratégiquement parlant. Mais par contre, ils sont toujours là. Et je pense que c'est la même chose avec l'IA pour nous, qui sommes dans la création puis dans le soutien des entrepreneurs. L'IA, c'est un outil pour nous pour offrir un meilleur service à un prix toujours accessible. Exact. Il ne faut pas oublier, surtout dans notre métier, dans l'image de marque, l'idée, c'est de te distinguer. Tu veux être unique. Puis c'est le filon, c'est ça que nous, on peut apporter. On va aller trouver qu'est-ce qui va te différencier, toi, de les autres. L'IA va recycler toutes les idées qui existent déjà, va te proposer quelque chose qui va fonctionner, peut-être quelque chose de joli, mais est-ce que ça va fonctionner selon tes valeurs à toi? Est-ce que ça va te représenter, toi? Peut-être pas, tu sais. Donc, je suis bien d'accord que c'est ça. Ça nous aide. C'est un moyen de travail, que ça nous aide à travailler plus vite, être plus productif. Mais moi, je trouve qu'il y a
bons points, puis il faut savoir comment l'utiliser, bien l'utiliser pour nous aider, mais je pense pas encore que c'est rendu effectivement à nous remplacer. Moi, je pense que ça va remplacer peut-être tout ce qui est exécution basique. La production. Exactement. Tout ce qui est la D'accord. production, mais pas la créativité. En tout cas, pas encore, comme de dit, parce que l'IA ne crée pas. Il récupère des données, puis il les mélange, puis oui, il te crée quelque chose, mais la source existe ailleurs, tu vois. Et c'est pour ça que je ne l'utilise pas quand je crée une image de marque, mais par contre, j'utilise beaucoup pour du testing, pour tester mes couleurs, tester mes visuels, voir un peu ce que ça donne, au lieu de le faire moi-même. Du coup, ça me fait gagner du temps. Du coup, je peux offrir plus d'options à mon client. Tu vois? Et que c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais du coup, toi, comment tu l'utilises, l'IA, dans ton quotidien? Ben, j'ai commencé à faire des tests avec l'animation. Moi, au niveau, j'aime ça quand il y a toujours une partie d'un branding avec des petites animations. Puis, c'est quelque chose que je n'offre pas aux clients parce que moi, je fais pas ça. Fait que c'est toujours un prix de plus. Puis le client, ben, ils n'ont jamais le budget pour ça. Fait que là, je trouve ça intéressant, comme avec... j'ai commencé à essayer des petits trucs avec Adobe Firefly. Fait que c'est des petites animations niaiseuses que tu peux faire. Vraiment, vraiment facile avec une photo statique. Fait que, tu sais, ça va compléter le brand. Ça va aller chercher ce que je n'étais pas capable de faire avant. Fait que ça l'ajoute une autre dimension fun. Fait qu'il y a ça. Aussi, ben, dans les photos, tu sais, c'est tellement difficile de trouver les bonnes bonnes photos. Je passais des heures à chercher les photos, à chercher une photo qui est dans un style spécifique. L'IA va aider avec ça, parce que tu peux modifier une photo, tu peux faire une photo. Fait que c'est sûr qu'il y a des bons points, que ça peut aller créer des choses que tu n'aurais même pas pu refaire dans la vraie vie, là, tu sais. Tu voudrais faire l'exemple que j'ai vu, c'était de Jessica Walsh qu'elle a montré, justement. C'est à cause d'elle que j'ai recommencé à suivre, à m'impliquer dans les animations avec le Firefly. C'est comme une toast qui sort de son toaster, mais la toast, c'est comme en feu. Mais c'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire pour vrai, là, puis le filmer, tu sais. Donc, ça te permet d'aller chercher un autre niveau, une autre dimension surréelle qui était très, très intéressant. Absolument. Puis je pense que c'est le futur, c'est quoi? C'est que oui, l'IA va nous permettre de vraiment accélérer notre post-production puis notre pré-production, mais la production autant que telle, je pense que c'est hyper important d'avoir un humain impliqué là-dedans pour la simple raison est que aujourd'hui, c'est pas IA versus expert, mais c'est IA plus expert pour maximiser ton positionnement, pour maximiser la réussite de ta brand. T'sais. Le futur, j'ai comme l'impression que le contenu humain va devenir de plus en plus luxueux. Parce que tout le monde va avoir accès à l'IA. Puis ça, c'est un pronostic que je fais. Là. Je ne sais pas si ça va vraiment arriver ou pas, mais c'est un peu l'intuition que j'ai, c'est que on ne pourra plus faire la différence entre qu'est-ce qui est IA et qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, je pense qu'on va perdre le contrôle là-dessus. Et qu'on va perdre le contrôle là-dessus. Et du coup, on va essayer de différencier la création humaine et ça va devenir de plus en plus rare et donc ça va devenir de plus en plus cher. Ah, c'est une bonne réflexion. C'est vraiment, c'est un peu ça la réflexion que j'ai envers l'IA. Puis seul le temps va nous dire si ça va être le cas ou pas.